Caroline Receveur, la grande figure de télé-réalité est une influenceuse de renom qui est suivie par 4 millions de fans à travers l'Hexagone et le monde sur son site microblogging Instagram. Passionnée, réaliste, déterminée, la belle brune n'a jamais caché à ses admirateurs que son travail pouvait être source d'anxiété, de stress et de fatigue. Mais c'est aussi son rôle de mère qui la met parfois dans des situations délicates. Des situations dans lesquelles elle ne parvient pas à se rassurer ou à prendre du recul. Son stress, son angoisse, sa peur, ce sont autant de symptômes qui seraient relatifs à un traumatisme selon elle. En effet, Caroline Receveur perdait son papa des suites d'un AVC. Ce drame survenait en 2007 et avait raison de Jackie Receveur le 29 mai 2016. Il n'avait que 66 ans. Depuis ce jour, Caroline Receveur projette naturellement ses craintes sur ce qui compte le plus pour elle. Ainsi, lorsque son fils tombe malade, ne serait-ce qu'à cause d'un banal rhume, Caroline Receveur perd pied. De retour sur les réseaux sociaux, elle prend la parole pour expliquer ses angoisses à ses abonnés. Mais elle leur demande aussi des conseils afin de tenter d'aller mieux et de ne plus être paralysée par ses craintes. Caroline Receveur apparaît comme une femme parfaite sur la toile. Au détour de ses photos, des discours autour de ses projets ou des zooms sur sa vie de famille, tout semble idyllique. Mais la belle refuse de faire croire à ses fans que son compte Instagram est le reflet identique de sa réalité quotidienne. Alors, de temps en temps, elle prend le temps de se confier à eux. Les angoisses de Caroline Receveur ne sont donc pas une nouveauté pour ses abonnés. Cependant, c'est la première fois qu'elle décide d'être aussi claire et qu'elle demande des conseils précis. En effet, Caroline Receveur affirme être traumatisée et souhaite commencer une thérapie pour éviter les passages à vide. Les fans de Caroline Receveur s'inquiètent évidemment quand elle s'absente trop longtemps des réseaux sociaux. Or, la maman de Marlon les avait laissés pendant 10 jours sans aucune nouvelle. Et c'était en story sur son compte Instagram qu'elle a repris le contact. La belle jouait la carte de la franchise et de la sincérité, quitte à dévoiler un peu plus ses faiblesses à ses abonnés. Je sais que je donne pas trop signe de vie en ce moment mais ça va, c'était un peu n'importe quoi les 10 derniers jours parce que Marlon était malade. Forcément, il est retourné à l'école donc il est malade. Et c'est moi qui suis tombé malade ensuite. Comme je vous en avais déjà parlé, j'ai toujours autant d'angoisse dès que Marion tombe malade. Vraiment j'ai un gros problème avec ça. Donc je vais devoir me faire soigner, déclarait Caroline Receveur, un léger sourire au coin des lèvres. On vous l'accorde, ce n'est jamais très confortable d'admettre avoir besoin d'aide. Et Caroline Receveur l'admet-elle devant plus de 4 millions d'internautes. Mais la gêne ne l'arrête pas pour autant et elle détaille encore davantage son problème à ses fans. Enfin peu importe, des choses d'enfant mais qui moi me paralysent parce que j'ai l'impression que tout va toujours devenir grave et c'est très handicapant et ça m'ennuie beaucoup, expliquait alors Caroline Receveur. D'autant que son mari, Hugo Philippe, et elle souhaitent avoir un autre enfant. Il convient alors de faire en sorte d'alléger le poids que représentent les angoisses maternelles de la jeune femme avant d'aller plus loin. Si vous avez des conseils à me donner ou une thérapie à me conseiller pour justement essayer de diminuer, parce que je sais qu'elles disparaîtront pas, ces angoisses, liées, je pense, à un traumatisme. Moi, en l'occurrence, celui de la maladie de mon papa. N'hésitez pas à me partager vos expériences parce que je suis vraiment en demande, j'ai vraiment envie de changer ou en tout cas de diminuer ces angoisses qui me paralysent. Ça fait 10 jours que je donne pas de nouvelles juste parce que Marlon est malade et que je vais être aux petits soins pour lui et que je n'arrive pas à être bien tant que lui n'est pas bien. Même si c'est juste un petit rhume. Donc ça va devenir vite handicapant, concluait la maman de Marlon.